Et voilà, nous partons sur la troisième vidéo. Donc nous sommes toujours dans un système d'organisation économique dit capitaliste. Nous avons vu le courant libéral, nous allons donc voir maintenant le courant interventionniste. Donc dans le courant interventionniste, il y a un auteur majoritaire, fondateur, qui est Keynes. C'est pourquoi on appelle ça aussi la pensée keynésienne. Donc quel est un petit peu le contexte de l'émergence de la pensée keynésienne? Eh bien, tout simplement les grandes crises de dépression, et particulièrement la dépression qui suit le crash boursier de 1929. Donc Keynes, il va remettre en question les néoclassiques à la suite justement de ces dépressions-là. Et il va essayer de théoriser un petit peu le comment on va pouvoir sortir de ces crises-là. Et notamment, ce qu'il va préconiser, c'est l'interventionnisme de l'État. C'est bien pour ça qu'on appelle ce courant-là l'interventionnisme. Vraiment, pour Keynes, les gouvernements doivent prendre des mesures monétaires et fiscales qui vont pouvoir maîtriser mieux les cycles économiques et réduire les crises et donc la destruction qui peut être engendrée par les crises ensuite. Donc, quelles sont les grosses divergences avec la pensée néoclassique? Donc, je prends la pensée néoclassique tout simplement parce que c'est celle qui est, entre guillemets, la plus proche de Keynes. Donc, tout simplement, pour Keynes, déjà, il dit qu'il faut une vision macroéconomique. Je rappelle, la pensée néoclassique, on était centré sur la microéconomie, sur l'homme, l'individu, l'homo economicus. Ici, Keynes dit non, il faut voir vraiment une approche globale, donc qui remet la macroéconomie plus sur le devant de la scène. Pour lui, les comportements individuels additionnés ne suffisent pas. Il faut vraiment avoir une vision beaucoup plus large, prendre de la hauteur. Ensuite, il estime que une économie donc, de production, ce n'est pas du troc. Donc c'est-à-dire il va aller en opposition avec les économistes classiques et néoclassiques qui estiment que tout est entre guillemets échangé dans la même proportion d'un côté et de l'autre. Non, il va remettre vraiment la monnaie plus au cœur des théories et notamment il va beaucoup parler de l'épargne. Keynes il fait une grosse partie de sa théorie sur justement le rapport que vont avoir les individus, les consommateurs, entre l'épargne et la consommation. Et notamment Keynes, il va dire quoi? Il va dire que quand on a une augmentation de revenus, quand les individus, les ménages ont une augmentation de revenus, eh bien la consommation va augmenter, oui, mais pas exactement dans la même proportion. C'est-à-dire que quand vous avez une augmentation de revenus, vous avez une augmentation de consommation, mais il y a aussi une grosse partie qui est mise en épargne. Et ça, c'est vraiment un point hyper important de ce que va apporter Keynes. Et donc, il dit bien que justement, la monnaie, c'est pas neutre, c'est pas quelque chose de marginal. C'est quelque chose qu'il faut penser et qu'il faut placer au cœur des politiques économiques. Voilà. Et le troisième point où Keynes va venir vraiment un peu révolutionner, en tout cas transformer les choses, c'est que pour lui, l'équilibre, la main invisible là, n'est pas toujours possible. L'équilibre par les prix, des fois, ne fonctionne pas en fait. Il estime qu'il y a certains marchés où les prix sont trop rigides. Ils vont pas pouvoir être modifiés pour permettre l'atteinte de l'équilibre. Et notamment, il estime que l'emploi il n'est pas déterminé par un salaire réel. C'est-à-dire que ça ne prend pas forcément en compte le coût de la vie. Et que c'est du coup vraiment, à nouveau, on repart sur une vision macroéconomique. Ça va être le revenu national qui va déterminer la demande globale et donc le niveau de la production et de l'emploi. Et là, voilà, il redézoome en fait absolument toute la vision
de l'économie qui était jusqu'alors étudiée par les néoclassiques. Donc, quelles sont ces préconisations à Keynes ? Eh bien, voilà, une intervention de l'État. Pour lui, il n'y a que l'État qui va pouvoir venir réguler justement la demande afin, le but final bien sûr, c'est d'arriver au plein emploi. Et donc, comment ça fonctionne ? Ça fonctionne avec un petit cercle vertueux. Donc, c'est-à-dire que on va partir d'ici, l'État va venir investir, donc investir notamment dans tout ce qui va être construction d'infrastructures. En faisant toutes ces constructions, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir une hausse de la production, puisque l'État va devoir faire appel à des entreprises notamment. Ces entreprises-là vont embaucher du coup des personnes, donc il y aura normalement une création d'emplois pour les chômeurs. Puisque les chômeurs sont à nouveau avec un revenu, ils sont dans une situation moins précaire, et s'ils sont dans une situation moins précaire, qu'est-ce qui se passe ? Ils peuvent réaugmenter leur consommation. Et quand les ménages réaugmentent leur consommation, évidemment, il y a à nouveau une hausse de la production aussi, on pourrait faire une flèche là, une hausse de la production qui crée d'autres emplois, etc. Et vous pourriez me dire, oui, mais du coup, là, c'est un déficit budgétaire pour l'État. Oui, au début, effectivement, l'État doit s'endetter pour se lancer dans ses investissements. Sauf que, comme les ménages ont une augmentation de revenus, ils vont payer plus d'impôts, puisque l'impôt est proportionnel aux revenus. Et du coup, l'État va recevoir beaucoup plus de recettes qu'avant, ce qui doit combler leur déficit pour revenir à un équilibre de budget. Donc voilà, en fait, l'idée de Keynes, c'est que ce cercle-là, il va fonctionner. Et que c'est pour ça qu'il faut une intervention de l'État. Ça, Keynes donc, le préconise en 1930, et ça va être pratiquement tout de suite mis en place sa théorie va être mise en place, va être testée avec la politique du New Deal aux États-Unis. Donc, 29, c'est le gros crash boursier aux États-Unis. S'ensuit une grosse dépression économique. Et la politique du New Deal vient justement pour relancer l'économie. Et l'État américain vient faire exactement ce que préconise Keynes. Il vient intervenir en augmentant ses investissements productifs. Et aussi, ils vont créer un début de protection sociale. Alors, c'est vrai que la protection sociale aux États-Unis et celle en France n'est absolument pas comparable. Mais c'est en faisant ça que, justement, ils sont sortis de la dépression. Et en fait, tout l'interventionnisme de l'État de Keynes et tout ce cercle vertueux-là, on le retrouve notamment dans la crise Covid qu'on vient de traverser, dans le pourquoi l'État français est venu aider avec des subventions, etc. Pourquoi il y a eu tout un plan comme ça, économique et financier, d'aide aux entreprises. Tout simplement parce qu'en essayant de sauvegarder au maximum les emplois et le pouvoir d'achat des ménages, on garde le peu de consommation qu'on a, ou on essaye en tout cas de maintenir la production et la consommation, puisque on retourne dans ce cercle vertueux-là. En maintenant la production et la consommation, on maintient, même en étant en déficit au départ, on maintient l'idée que derrière, il va y avoir moins de chômeurs. Donc moins de chômeurs veut dire aussi moins d'allocations chômage dans notre système français. Et donc plus de consommation, plus d'impôts qui revient à l'État et au final, c'est censé s'équilibrer. Alors on voit que ça s'équilibre pas toujours, l'État français est en dette, mais l'idée en tout cas est là. Et donc pour essayer de faire une petite synthèse entre justement le libéralisme et l'interventionnisme, je pense que vous êtes tous capables de voir que dans l'économie actuelle française, et comme dans énormément de pays qui fonctionnent avec un système capitaliste, encore une fois, eh bien il y a un mix. On a un mix des deux. On n'a aucune économie capitaliste qui est purement libérale ou qui est purement interventionniste. Il y a des degrés de libéralisme et d'interventionnisme qui sont plus ou moins élevés. Par exemple, effectivement, si on compare les États-Unis à nous, les États-Unis sont plus libérales, donc moins interventionnistes, évidemment, que nous. Et pour autant, nous, on n'est pas ultra interventionniste.
Mais voilà, il y a vraiment, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, pas un absolu, il n'y a pas un modèle parfait, absolu, 100%. C'est vraiment un peu de mix. Comme sur le principe qu'il y a un peu de socialisme dans le capitalisme qu'on a actuellement, et bien il y a de l'interventionnisme dans le libéralisme, dans le modèle dans lequel nous sommes. Donc voilà. Bon, j'espère que c'est assez clair pour ça. On se retrouvera avec une dernière vidéo qui sera sur le courant de pensée marxisme, donc qui est le courant de pensée du modèle économique socialiste. Voilà. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser, j'y répondrai évidemment.